que faire dans le cas où votre recours DALO ou DAO a été refusé? La première chose à faire, c'est déjà de comprendre pour quelles raisons il a été refusé. Or, ces raisons, elles vous sont normalement indiquées sur la notification que vous avez reçue de la commission de médiation. Regardez la façon dont c'est libellé, prenez avis, prenez conseil auprès de la personne qui vous a aidé à constituer votre recours DALO, auprès d'un travailleur social, d'une association. C'est important d'essayer de comprendre. Et peut-être, sans doute même, que ces raisons sont fondées et que donc vous devez poursuivre vos démarches de logement, mais sans le recours DALO. Mais il se peut aussi que la commission ait fait une erreur, qu'elle ait méconnu la réalité de votre situation, voire qu'elle ait méconnu des principes du droit au logement. Et dans ce cas-là, vous avez le droit de contester la décision. Vous pouvez contester une décision de rejet, vous pouvez également contester une décision de réorientation. Vous avez fait un recours pour obtenir un logement, la commission de médiation a dit que oui, vous êtes prioritaire, mais pas pour un logement, pour un hébergement. Vous pouvez contester cette décision si vous estimez que vous demandez un logement et que vous pouvez prétendre à un logement. Alors, quelles sont les raisons? Donc, les raisons peuvent être multiples et donc il n'est pas question de vous donner une liste exhaustive des motifs de refus qui peuvent être donnés par les commissions. Simplement quelques exemples. Un exemple où la commission de médiation méconnaît la réalité de votre situation. Vous êtes hébergé chez des amis. La commission rejette votre demande en estimant que votre relogement n'est pas urgent. Bon, il est bien évident que quand on est dans ce type de situation, on est en situation d'urgence et donc cela justifie de faire un recours contre cette décision. Un exemple de situation où la commission méconnaît le droit, la commission rejette votre demande au motif que vous êtes déjà dans un logement social. Or, ce logement social, oui, vous l'habitez, mais en suroccupation. La loi est claire. Elle ne fait pas de distinction suivant la nature de votre propriétaire. Si vous êtes dans un logement suroccupé, que ce soit un logement social ou pas un logement social, vous relevez du DALO et vous devez être relogé en urgence. Donc là, c'est un exemple où la commission a méconnu le droit. Vous pouvez contester cette décision. Pour contester la décision de la commission de médiation, il y a deux possibilités. Il y a le recours gracieux qui s'exerce devant la commission de médiation et il y a le recours que l'on appelle en excès de pouvoir qui s'exerce devant le tribunal administratif. Vous pouvez faire un recours gracieux uniquement, vous pouvez faire un recours en excès de pouvoir uniquement, vous pouvez faire les deux en même temps, vous pouvez faire un recours gracieux, attendre la décision et si c'est un rejet, faire un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif pour contester cette décision de rejet sur le recours gracieux. Le recours gracieux, donc il est possible, quel que soit le motif de rejet, quels que soient les arguments que vous avez à mettre en avant, mais il est particulièrement recommandé lorsque la commission a rejeté votre recours parce que vous n'aviez pas transmis certaines pièces justificatives obligatoires. Dans ce cas-là, la commission était tout à fait fondée à rejeter votre demande, mais vous pouvez utiliser le recours gracieux pour lui envoyer les documents que vous aviez omis de lui transmettre ou que vous n'étiez pas en mesure de transmettre plus tôt. Et dans ce cas-là, la commission de médiation va réexaminer votre recours en prenant en compte les nouveaux documents que vous lui transmettez. Le recours gracieux, il est particulièrement recommandé également lorsque, à la lecture de la décision, vous vous apercevez que la commission s'est basée sur des informations qui étaient erronées. Peut-être de la faute de la commission qui a mal lu votre dossier, peut-être de votre faute à vous si vous n'aviez pas mentionné tous les éléments. Par exemple, en matière de suroccupation, vous n'aviez pas mentionné les enfants qui sont en garde alternée. Ils doivent être pris en compte. Donc vous pouvez utiliser le recours gracieux pour expliquer que votre situation n'est pas celle qui a été prise en compte par la commission et que donc vous pouvez être reconnu comme prioritaire. Autre exemple, vous avez refusé une offre de logement avant de faire le recours DALO, mais vous aviez de bonnes raisons de refuser cette offre et donc vous les expliquez dans le cadre d'un recours gracieux. Le recours gracieux est assez simple. Il doit être fait malgré tout dans un délai qui est au maximum de 2 mois après la notification de la décision de la commission de médiation. Il ne faut pas laisser passer ce délai, sinon la seule solution qui vous reste, c'est de faire un nouveau recours. Donc faites-le dans les 2 mois. Par recommandé avec accusé de réception, courrier au président de la commission de médiation, en mentionnant bien le numéro de la décision contestée et en fournissant, c'est le plus simple, copie de la décision et en indiquant tous les arguments par lesquels vous contestez ce rejet.
Et dans le cadre du recours gracieux, vous pouvez produire tous éléments nouveaux, y compris s'il s'est passé des choses depuis la décision. Par exemple, vous faisiez recours pour menace d'expulsion, le jugement d'expulsion n'était pas encore intervenu, il vient d'intervenir, vous pouvez faire état de ce nouvel élément en votre faveur. Sur notre site, vous pouvez trouver un modèle de recours gracieux. Contester la décision au tribunal administratif. Là encore, ça peut être fait quel que soit le motif du rejet, mais c'est particulièrement important lorsque là on est confronté à une commission de médiation qui a fait une mauvaise lecture de la loi ou des textes réglementaires du DALO. Ce recours au tribunal administratif doit être fait dans les 2 mois suivant soit la notification de la décision de la commission de médiation, soit la notification du rejet du recours gracieux, si vous avez fait un recours gracieux. Pour faire ce type de recours, il est vivement conseillé de prendre l'avis d'un juriste ou d'une association ayant la pratique du DALO, qui pourra vous dire effectivement si ce choix est le bon et vous guider sur l'argumentaire. Mais vous pouvez également faire appel à un avocat et, si nécessaire, demander l'aide juridictionnelle pour pouvoir rémunérer cet avocat. Ce qui est important de savoir sur ce type de recours, c'est que le juge examinera votre situation à la date de la décision de la commission de médiation. Les éléments qui sont intervenus depuis ne seront pas pris en compte. Le juge va simplement dire si la commission de médiation, au jour où elle s'est prononcée, au vu des éléments que vous lui aviez transmis, a commis une erreur ou pas. Si le juge estime qu'effectivement la commission de médiation a commis une erreur, le juge cassera la décision de la commission de médiation et fera obligation à la commission de médiation de prendre une nouvelle décision dans les 2 mois. Mais le juge ne va pas prendre une décision à la place de la commission de médiation. Il va simplement constater qu'il y avait une mauvaise décision et renvoyer la commission de médiation pour revoir sa copie. Les délais, il n'y a pas de délai légal, c'est en fonction de la charge de travail des tribunaux administratifs, c'est-à-dire il y a un délai pour vous, pour faire le recours, il est de 2 mois. Mais une fois que vous avez saisi le tribunal administratif, le délai du tribunal administratif peut être variable suivant les départements. Mais lorsqu'il y a urgence, et là ça suppose de passer par un avocat obligatoirement, mais votre avocat peut également engager une procédure en référé pour obtenir une décision plus rapide du juge, donc sur ce recours en excès de pouvoir. Alors pour faire ce recours, encore une fois, il est vraiment recommandé soit de passer par un avocat, soit par une association ayant une bonne pratique des contestations de décision. Et il faut savoir qu'il y a un certain formalisme à respecter. La requête indique votre nom, votre domicile, elle contient l'exposé des faits, des moyens, donc de tout l'argumentaire. La décision doit impérativement être jointe. Tous les documents que vous pouvez produire doivent l'être, mais il doit y avoir un bordereau pour les récapituler. Et tout ça doit être fait en 4 exemplaires. Donc voilà, il y a tout ce formalisme qui doit être respecté, ce qui justifie de ne pas faire ça sans aide, parce que c'est dommage de faire une contestation de décision et puis d'avoir un rejet pour des questions de forme, alors que sur le fond, vous avez raison. Donc, il faut vous donner les moyens, effectivement, d'obtenir une décision qui vous soit favorable. Nous avons mis sur le site de l'association DALO un modèle de recours en excès de pouvoir que vous pouvez télécharger et utiliser. Mais encore une fois, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller sur cette démarche.